Problème la vitre. C'est parti. Et salut les amis. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui elle se retrouve sur une Renault Twingo qui a un problème de monte-vitre. Et c'est le côté conducteur qui déconne. Alors on va faire ça avec le contact. Bon, déjà on va essayer de manipuler sans contact. Il se passe rien. Je mets le contact. Je mets le contact et je vais essayer d'ouvrir la vitre conducteur. La conducteur, elle fonctionne bien. Et la vitre passager, lorsque j'appuie, il ne se passe rien. Ah, ah. Et je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte et j'essaie maintenant d'ouvrir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'essaie depuis. Hop. Donc monter, il s'est passé quelque chose. Là, ça marche pas. Je remanipule ici. Ça marche pas. Mais j'ai entendu que le moteur a fonctionné pour monter. Donc, à partir de là, les amis, on est sur la chaîne Largiag Auto. Donc j'ai lancé un diagnostic de tout l'électronique de la Renault Twingo pour ce problème là de vitre qui ne monte pas. Je n'ai pas eu de code erreur spécifique au niveau de l'unité centrale d'habitacle, mis à part que l'apprentissage de l'unité centrale d'habitacle n'a pas été effectué ou ne s'effectue pas ou ne reste pas enregistré la programmation. Mais quelquefois il va s'avérer que le bouton va fonctionner et la vitre va monter et descendre. Alors, est-ce qu'on est sur un problème de fusible? Ou est-ce qu'on est sur un problème de faisceau électrique? Faisceau électrique. Est-ce que ça peut venir de la fiche? Puisqu'il me sort rien à l'ordinateur. Donc on ouvre le capot et on va contrôler un peu tout. Les boîtes à fusibles. Le capot, hop là, manuel. Voilà, le capot. Donc ici on voit obstruction, feuille morte, surtout la baie de pare-brise. Est-ce que de l'eau pénètre dans l'habitacle et crée des courts-circuits? Est-ce que l'eau pénètre là-dedans? Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Calculateur moteur. Donc je vais contrôler un peu tout. Je vais commencer par débrancher d'abord la batterie pour démonter ici et regarder le faisceau électrique si tout est ok.
faut tirer et en même temps soulever. Possible de vous montrer. Pas d'oxydation. Rien de particulier. Donc mettre du nettoyant contact sur la fiche et la remettre. Ensuite on va passer à la fiche qui vient là. Donc ici il y a une Torx. À partir de là, Torx de 20. On dévisse ça. Donc une fois après avoir retiré le petit vis, défaire la fiche, tout a l'air propre, tout a l'air propre. Donc un coup de nettoyant contact aussi là-dessus, et je reconnecte et je teste. Donc après nettoyant contact, donc j'ai mis un coup de soufflette d'où qu'on entend le compresseur pour enlever le produit. Et en appuyant, la vitre elle est descendue à moitié. Donc ça l'a fait fonctionner. Ça l'a fait fonctionner, mais que à moitié. Vous voyez la vitre, elle est descendue de moitié. Ah, et là le bouton monter, il a fonctionné. Voilà, le bouton monter fonctionne. Descendre, non. Monter, oui. Descendre, non. Non. Vous voyez, c'est une panne un peu pas normale. Donc maintenant, ça ne descend plus. Et de ce côté, il ne se passe rien. Voilà, je coupe le contact, je ferme, je rouvre, j'appuie. Aucun bruit. Là non plus. Donc c'est une panne qui est aléatoire. De ce fait, je vais aller contrôler les fusibles du BSI. Parce que bon, il n'y a pas d'eau au niveau des tapis dans l'habitacle. Par contre, je vois ça. Et ça me laisse penser que peut-être de l'eau serait allée quelque part où il faut pas, comme là aussi. Voilà, donc j'ai passé un coup d'aspirateur là dedans et contrôler mes fusibles intérieurs avec ma petite ampoule. Ok les amis, allez c'est parti. Donc, tout a été checké, quelques-uns ne s'allument pas, donc je vais défaire la batterie. Et au niveau de la batterie, je vois de l'oxydation au niveau d'ici. Donc déconnecter, nettoyer et pouvoir déconnecter chaque fusible. D'abord je défais la batterie. À partir de là, je peux aller débrancher les fusibles que j'ai vus qui ne communiquaient pas.
encore un fusible qui a bien chauffé. Et qui n'est pas cramé à l'intérieur. Le support de fixation n'est pas rouillé, il est propre. Il est propre, il est propre. Donc je vais le remettre à sa place, celui-ci. Alors celui d'à côté. Pareil. Oui, dans l'état qu'ils sont, c'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Il y a des points de chauffe comme ça là. On va prendre un autre encore. Ici c'est allumé. On a le dernier 10 là de la colonne. Et c'est pareil. Donc je vais continuer, je vais tous les faire pour les contrôler, les nettoyer et les remettre à leur place. Si ça change quelque chose ou pas, de les nettoyer et de les remettre. Voilà, il me reste tout à nettoyer. Ainsi que les pôles de la batterie, qui ici on voit pas mal d'oxydation. Voilà les amis, ensuite je pense que je vais démonter baie de pare-brise pour nettoyer l'intérieur.
C'est parti. Il y en a qu'un? Il y en a qu'un? J'en vois quand même depuis tout à l'heure. Après nettoyage des fusibles, on va s'occuper du nettoyage de la batterie. Que ce soit propre. Je les ai positionnés grâce à la photo que j'avais prise avant. Le remplacement pour chaque ligne. Et maintenant j'ai plus qu'à remonter. Ici j'ai mis un coup de nettoyant en contact partout à l'intérieur. Un coup de soufflette. Maintenant il me reste à remonter mes fusibles tout propres à leur emplacement. Hop là. Voilà. Ensuite il y a un vide. Ensuite il y a voilà les amis. Donc je continue de leur mettre à leur place. Voilà. Tout remis en place. Un autre petit contrôle en regardant la photo, toujours qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau de l'emplacement d'un fusible. Ceci, on peut le refermer. Donc ici j'ai démonté et nettoyé. L'autre module, j'ai pas fait là-bas non plus. Il me reste à nettoyer la batterie et la remettre à sa place, mettre un coup de nettoyage. Et donc on en était à la baie de pare-brise. Donc j'ai démonté les essuie-glaces avec ces écrous là. Donc on enlève les essuie-glaces, ensuite on enlève des petits écrous qui maintiennent le cache de la baie de pare-brise. Voilà. Ensuite on le retire. Quand on le retire, on regarde ici au niveau du bouchon d'évacuation d'eau de pluie. Nous sommes dans un désert aride en Arizona. Voilà. Donc voilà. On peut planter là-dedans parce que c'est du bon terreau ça. Ça c'est excellent terreau. Donc ici voilà, c'est pas normal. Donc l'eau elle stagne là, bouchée. Et ensuite on va, vous voyez d'ailleurs hein, j'ai retiré les caches. Ensuite l'eau va pénétrer où elle peut, comme elle peut. Là-bas aussi on voit beaucoup de terre. Donc heureusement que le moteur n'est plus dans l'espace baie de pare-brise, parce qu'à l'époque il était là-dedans et c'est souvent lui qui cramait parce que la prise prenait l'eau. Ça se remplissait d'eau, ça se bouchait, ça remplit d'eau et quand ça remplit d'eau, l'essuie-glace il marche plus. Nous l'essuie-glace là il marche, aucun problème. Nous c'est plutôt le lave-vide. Donc j'ai remonté tous mes fusibles et là j'en suis ici. Donc je suis en train de vous montrer les baies de pare-brise. N'hésitez pas à les nettoyer parce que vous voyez, lorsqu'il pleut du sable,
Parfois il pleut du sable. Vous voyez, vos voitures elles sont rouges. Ce sable là à la fin il vient boucher les évacuations d'eau de pluie, donc il se mélange à des feuilles mortes. Il vous crée ce problème là. Et ensuite il vous crée des pannes aléatoires, c'est-à-dire que quand il pleut vous avez des éléments qui ne fonctionnent pas, des options comme la vitre etc qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent un coup sur deux, qui font voilà, qui font chauffer la boîte à fusibles là-bas. Donc ici c'est bon, c'est nettoyé, je dois remonter la batterie, mettre un coup de nettoyage ici, déboucher là, remonter la baie de pare-brise, remonter ma batterie et aller voir si le problème persiste après avoir nettoyé et mis du nettoyant contact partout. Sinon je vais m'attaquer aux commandes, donc aux commandes interrupteurs de chaque porte. J'ai tout aspiré. Vous voyez, du très très bon compost. Donc ici, juste découper cette partie. Juste elle s'enlève. Retirer cette partie et remettre ça à sa place quand même. Parce que sinon en dessous il y a une fiche importante qui ne doit pas prendre l'eau. Qui ne doit pas prendre l'eau, donc ne supprimez pas ça complet, juste enlever ça. Voilà. Tout est nettoyé. Il n'y a plus qu'à remonter notre baie de pare-brise. Alors les amis, on se retrouve là. Donc je suis allé à la casse, j'ai récupéré que ça. Et donc c'est ça qui était défectueux sur la Twingo. Donc le lève-vitre qui fonctionne pas ou qui fonctionne aléatoirement. Donc là j'ai démonté ça pour contrôler au niveau du klaxon. Il marche pas, mais c'est parce que le klaxon c'était à cause du fil qui était dessoudé. J'ai ressoudé, maintenant ça marche. Et donc on parlait de la commande, ça marchait pas. Et maintenant ça marche. Donc il n'y avait que cette commande qui était en panne. Celle qui était au niveau du passager, elle fonctionnait pas. Mais en fait il fonctionne. Tout venait de celui-ci. Quand il y en a un qui est en panne, l'autre elle marche pas. Même si vous branchez, vous mettez ça un tout neuf. Et qu'ici vous n'avez pas rebranché celui-là, ça marchera pas non plus. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo pour la Twingo 3 et son lève-vitre qui fonctionne pas. Donc le klaxon, je vous ai dit, vous dévissez ce cache. Et j'ai trouvé juste ici qu'il y avait un fil noir qui était dessoudé. Je l'ai ressoudé et maintenant ça fonctionne. C'est la fin de la vidéo pour la Renault Twingo 3. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à mettre un like, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça sert le référencement des vidéos pour ceux qui ont des problèmes de lève-vitre sur Renault Twingo 3. A bientôt.